Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo basée sur les colos mystères. Je ne l'ai jamais fait alors que je fais quand même pas mal de mystères, etc. Et c'est vrai qu'on me pose très souvent des questions dans les commentaires de ces colos mystères. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo de base en fait pour les colos mystères, pour ceux qui débuteraient en colo. C'est vrai que j'en fais beaucoup moins en ce moment et j'ai envie de m'y remettre parce que j'aime beaucoup ça. Et j'ai décidé de reprendre le tome 1 parce que c'est le premier en fait. Je ne l'ai pas trop avancé. Dans celui-ci, j'en ai pas fait énormément. J'ai décidé aussi, ça c'est une grande nouvelle parce que ça c'est pas du tout mon truc, mais j'ai décidé que les colos que je n'aimais pas, je les ferais au feutre. En fait, je sais que mon fils, je lui ai acheté les Crayola Super Tips, vous savez, par 100 là. Et si jamais je vois qu'il y a un colo qui me botte pas trop, parce qu'il y en a, eh ben je le ferai peut-être au feutre. Et puis du coup, ça m'entraînera un petit peu, je verrai un peu ce que ça donne. Mais dans cette vidéo, donc j'ai décidé de faire un colo avec vous. J'ai décidé du début à la fin de vous montrer le matériel que j'utilise et de vous montrer comment je choisis mes couleurs. Et puis pendant le speed coloring, parce que je ne vais pas le faire non plus en temps réel, je vous expliquerai des petites choses qu'il est important de savoir, peut-être pour ceux qui ne... Voilà, les débutants, ceux qui n'ont pas l'habitude de colorier dans les colos mystères. Et puis voilà, et puis en même temps, ça fait un petit speed coloring en plus. Il faut savoir que moi, pour les mystères, je me spoil les solutions. Pourquoi? La première des raisons, c'est parce qu'il y a des erreurs par moment dans les mystères. Moi, j'ai pas du tout envie de me retrouver avec un colo complètement raté parce qu'il y a eu une erreur de code couleur. Donc voilà, donc celui-ci, j'ai déjà fait le numéro 2, donc je me suis dit que j'allais faire le numéro 1. Moi je sais ce que c'est, j'ai déjà regardé la solution, puis je la connais parce qu'on l'a beaucoup vu tourner. Je pense que vous, la plupart de ceux qui ont déjà des mystères, vous la connaissez également parce que c'est souvent le premier. Souvent les gens commencent par celui-ci. Donc j'ai décidé de faire celui-ci parce que je ne l'ai pas encore fait et voilà. Donc là je vais gommer un petit peu parce que je vois qu'il y a du marron de Lady qui a bavé un petit peu sur cette page. Donc voilà, donc j'ai choisi un colo, honnêtement il est assez simple, c'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs à choisir, donc ça va être plus rapide pour choisir avec vous. Pour le matériel utilisé, il vous faut des crayons de couleur ou des feutres selon ce que vous avez choisi. Moi c'est plus les crayons de couleur, je ne suis pas trop feutre en fait pour les colos mystères. Pourquoi? Parce que les feutres ça fait des marques et que je n'aime pas ça, et puis c'est pas mon truc en fait de colorier avec des feutres, j'aime pas trop ça. Je vous dis, peut-être pour des colos qui me plaisent pas trop, je vais peut-être m'y mettre, mais je suis même pas sûre. Honnêtement, je n'en suis pas certaine. Pour les crayons que j'utilise, personnellement, j'utilise les Castle Art en priorité. Donc je vous les montre tout de suite. C'est la boîte de 120, je crois. Donc voilà, moi j'utilise essentiellement les Castle Art. Si je ne trouve pas, je me suis fait un petit nuancier d'ailleurs, si vous voulez, je vous mettrai le lien du tuto pour faire ce nuancier. Franchement, il est tout simple, il est même un petit peu cracra. J'avais pris du papier canson, moi je conseille de prendre du papier lisse plutôt, parce que là c'est à grains et du coup c'est pas très joli. C'est pas très grave, mais bon. Donc voilà, j'ai fait ce nuancier exprès pour les colos mystères, parce que je peux comparer les couleurs directement avec mes petits carrés en bas. Et ça va beaucoup plus vite. Du coup, je fais en priorité les Castle Art. Si je ne trouve pas ma teinte dans les Castle Art, j'utilise les Giotto. Je vous avais déjà montré tout ça, mais bon, je remontre au moins pour cette vidéo. Donc les Giotto, donc c'est pareil, j'avais acheté la boîte de 50 plus la boîte des couleurs peau. Voilà, et si vraiment je ne trouve pas avec ces deux boîtes, et je vais dans les boîtes Funner. C'est une boîte de 180. Les boîtes Funner, je les aime beaucoup en fait, je les adore ces crayons. Donc c'est pas ceux vers lesquels je me tourne aussi parce que j'ai pas envie de les utiliser non plus. Il y a ça et le problème des colos mystères en général, c'est de trouver les bonnes teintes. Après, moi personnellement, je m'arrange. Là, honnêtement, je sais que la teinte numéro 5, elle est très foncée, comme vous pouvez le voir. C'est le fond, en fait. Derrière le personnage, je ne vous dis pas qui c'est, et c'est le fond. Donc, cette couleur-là, clairement, je vais prendre celle que je veux. Je ne vais pas me prendre la tête à essayer de trouver exactement cette couleur-là. Ça m'est égal, en fait, clairement. Ce à quoi je fais le plus attention, ce sont les couleurs peau.
parce que il faut que ça ressorte bien en fait, faut que ce soit assez cool au rendu. Je vais vous montrer, je sais pas si dans ce livre-là, vous voyez, j'en ai pas fait beaucoup hein, dans ce livre-là. Je me lance dans le tome 1, mais j'aurais mieux fait de prendre un autre tome, mais c'est pas grave. Alors, je n'ai pas de couleur peau dans celui-ci. Donc voilà, dans celui-ci, par exemple, je sais que j'en ai pas mal avec des couleurs peau. Voilà. La petite Alice a été fait... celle-là, par contre, je l'ai fait au polychromos. Mais vous voyez que je trouve que les peaux, en fait, c'est important de trouver la bonne teinte vraiment qui rend bien. Moi, parfois, je change même les couleurs au niveau des peaux parce que des fois, c'est un peu trop orangé, un peu trop marron, selon l'ombrage, en fait, du dessin animé au moment de la scène qu'ils ont pris, en fait, dans le dessin animé. Et des fois, je trouve que les couleurs peau, elles ne sont pas très jolies. Il y a même parfois des reflets verdâtres, des choses comme ça. Et c'est pas beau du tout. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je trouve pas ça très joli. Je sais plus si j'en ai des... Vous voyez, par exemple, Vaiana, j'ai eu du mal à trouver les bonnes teintes. Ça rend bien hein, dans l'ensemble, mais quand je l'ai commencé, je me suis dit, oh là là, ça part pas terrible. Mais le résultat, ça va, il me plaît quand même. Mais... je trouve que c'est pas ouf, quoi. Ça aurait pu être mieux. Donc voilà, j'essaye de prendre un soin particulier au niveau des couleurs de peau. Et après, sur certains accessoires et certaines tenues aussi, j'essaye de changer au fur et à mesure des teintes qui me plairaient pas trop ou pas. Par exemple, le clochard ici, je l'ai fait, je crois que j'ai changé la couleur d'éclair en fait. Alors, comme vous pouvez le voir ici, le F, il est assez foncé. Le F, c'était cette couleur-là, vous voyez, dans son pelage clair, c'est l'ombrage du pelage clair. Et moi, je l'ai trouvé très foncé. Et du coup, j'ai pris un peu moins foncé, juste pour faire l'ombrage. Un peu moins foncé. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair, tout ce que je vous explique. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, dans les mystères, il m'arrive très souvent de changer les teintes, en fait, d'écolo. Mais après, c'est pas dérangeant, c'est vraiment des petites nuances... voilà, c'est pas énorme quoi, je vais pas changer du bleu en rouge quoi, c'est pas l'idée quoi. Voilà, donc pour ce coloriage là, j'ai besoin de ces teintes là. Moi ce que je fais, c'est que je prends une feuille A4 que je plie et replie jusqu'à obtenir ça. Et cette feuille, en fait, va me servir à noter mes couleurs. Alors clairement, voilà, c'est mon truc. Enfin, c'est comme ça que je fais. J'aime bien. C'est depuis le début, j'ai toujours fait comme ça. Et c'est comme ça que, oui, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, sur ce papier, je vais écrire hop, les numéros qui se trouvent en bas de la page. Donc, j'ai le 1. Le 1, clairement, c'est au feutre. Enfin, j'utilise toujours le noir. En fait, le numéro 1 dans les anciens tomes, c'est toujours le noir. Donc, le noir, j'utilise toujours le feutre. Et ce sera le Papermate noir. J'ai une boîte, en fait, de 12 Papermate que je m'étais acheté il y a longtemps. Je l'ai toujours, donc j'attends vraiment de les écouler. Je pense qu'après, je changerai parce que je trouve que quand on passe... En fait, moi, je fais les contours noirs en dernier. Et du coup, quand on passe... le feutre un petit peu sur le crayon, des choses comme ça, c'est une catastrophe. Le feutre après ne fonctionne plus, je suis obligée, en fait j'en prends 2 ou 3 que j'intervertis au fur et à mesure. Je préfère faire les contours en dernier parce que c'est ce qui donne un petit peu le côté joli en fait au coloriage. Je trouve qu'à la fin quand on fait les contours, c'est beaucoup plus joli que de les faire au début. Sinon si je les fais au début j'ai l'impression de faire un colo classique en fait. Voilà, ensuite je note du coup la suite. Alors il ne faut pas que je fasse comme ça, sinon j'aurai des traces de foulage sur mon colo. 4, 5, 6, 7, 8, 9... 0 et 1. Voilà, je note mes lettres et mes chiffres sur ce papier et ensuite je viens chercher mes couleurs, voilà, au fur et à mesure et je les teste sur ce papier où j'utilise mon petit nuancier en fait sans avoir à refaire des petits tests sur mon papier. Mais parfois je fais quand même un petit test sur le papier au cas où. Là par exemple, je vois que mon 3 ressemble beaucoup à cette couleur. Donc je vais aller chercher le 113 dans les Castle Art. Oups. Alors c'est pareil, moi mes trousses, je suis pas très organisée, je vais galérer je pense à trouver mes couleurs à chaque fois parce que je les range pas correctement. Vraiment pas correctement. Alors le 113, oui c'est celui-ci. Donc en dessous du numéro 3, je vais faire une petite marque
avec le crayon et je vais noter 113 au-dessus. Voilà. Ensuite, le numéro 2. Le numéro 2, c'est un vert très foncé. Donc je pense qu'on va aller sur le 54, parce que je pense que c'est le vert le plus foncé. Celui-ci tire un peu trop sur le bleu, donc je vais rester sur le 54. 54, je sais que je l'utilise très souvent dans les colos mystères. Vous voyez, il commence à vraiment rétrécir. Bah parce que le vert foncé, j'en ai pas beaucoup finalement dans mes crayons. Donc le 2, hop, on va faire une petite marque. Voilà, et on écrit 54. Donc voilà, je vais continuer mes couleurs et je vous retrouve juste après. Je vous mets en speed au pire. Selon si j'ai besoin de revenir vers vous, je reviendrai vers vous ou pas. On va voir. Donc pour mon fond, j'ai décidé d'utiliser, parce que là c'est un violet, mais vraiment très noir en fait. Donc je vais utiliser un violet également, mais peut-être pas aussi foncé. Un petit peu plus lumineux, c'est pas gênant. Donc je vais utiliser, je pense, le 39 qu'on voit ici. Donc je vais aller le chercher. Le 39, le voici. Je vais le tester quand même un petit peu avant. Ouais, ça me paraît pas mal. On va faire ça. Bon, ça ressemble un peu. J'ai pas trop changé, mais oui, je trouve que ça, sur le modèle, ça rend quand même bien. Donc c'est pour ça que je vais quand même utiliser un violet. Ensuite, le 6, c'est un bleu très pâle. Il me semble que dans celui-là, j'en ai pas. Ça ressemble un peu trop au lavande. Donc voilà, dans les Castle Art, je n'ai pas ce bleu très pâle. Je vais regarder dans les Giotto. Hop, il me semble pas non plus avoir un si clair que ça. Non. Hop, donc je vais regarder dans les Broadfunner. Alors, je prends le nuancier des Broadfunner. Je vais regarder ça tout de suite. Vous voyez, les Broadfunner, je les fais sur du papier Bristol. Et je trouve que le rendu est mieux, en fait, au niveau du nuancier. Bon, il n'est pas très beau au niveau de l'ordre, mais c'est pas très grave. Dans les Broadfunner, j'en ai des bleus clairs. Donc, je vais faire ça. Et c'est le 178. Hop. Alors, est-ce que ce serait pas celui-ci? Non. Celui-ci. Oui. Hop, je range tout ça. Donc, le 6, ce sera celui-ci. Il est un petit peu plus foncé, mais c'est pas gênant. Donc, 178. Et à côté, je vais écrire un petit B pour me rappeler que c'est un Broadfunner. Quand je rangerai, en fait, je saurai. Parce qu'en plus, ils se ressemblent beaucoup, les Broadfunner et les Castle Art. Donc, faut pas que je me trompe. Ensuite, donc on va passer au 7. Alors, le 7, ça me paraît d'être un rose fuchsia un peu. Le 87 me paraît pas mal. Le voilà. On va le tester un peu, voir s'il est aussi lumineux. Ouais, ça me paraît bien. Hop. Le 7, et c'est le numéro, j'ai dit, 87. Ensuite, le 8. Donc là, je crois qu'on passe aux couleurs peau. Je vais regarder la solution, donc je vais vous couper ce petit moment. Alors, donc c'est bien ça. Le 8 et 9, c'est la couleur peau. Donc, je vais essayer de trouver dans les Broadfunner. J'avoue que les couleurs peau, je m'embête jamais à les faire dans les Broadfunner. Je les fais toujours dans les polychromos. Parce que j'en ai d'avance, en fait, des polychromos couleur peau. Alors, peut-être que cette fois, je vais essayer de faire une couleur peau avec les Broadfunner. Les Castle Art, pardon. J'ai les Broadfunner, ça se trouve, ça fait 3 plombs que je dis... Ouais, non, ça me plaît pas trop, cette couleur. On va essayer de regarder dans les Broadfunner. Oh non, d'abord dans les Giotto, puisque j'ai le kit de peau.
C'est vrai que j'ai tendance à aller trop facilement dans les polychromos, alors que je veux les économiser au maximum, hein, mes couleurs... Ah, ça paraît pas mal, ça. Mes couleurs, enfin les crayons assez chers, les gammes artistes, voilà quoi, je vais essayer de les économiser au maximum, donc je ne vais plus dans les... J'essaye de ne plus aller dans les polychromos pour ce genre de choses. Alors par contre, ouais, mon Giotto, c'est pas assez... ça me fait pas assez de couleurs distinctes, vous voyez, elles se ressemblent beaucoup trop. Je vais aller voir dans les brodes fineurs, mais je me souviens pas avoir vu des couleurs peau dans les brodes fineurs. Mais c'est parce que je les utilise pas, hein. C'est pour ça que je ne sais pas. On va regarder ça tout de suite. Donc, est-ce que j'ai des couleurs peau? Ouais, j'en ai quand même. Alors, le 87 me paraît pas mal. On va aller voir ça. Le 87, celui-ci. Voilà. Et il me faut la couleur foncée. Je vais regarder quand même. Hein. Ouais, c'est pas trop mal. Un peu rose. Un peu trop rose à mon goût. Mais c'est pas grave. On va dire que c'est bon. Parce que, bah voilà, hein, j'ai dit que je n'utilisais pas mes polychromos. Donc celle-ci, c'est la 9. Et c'est le 87B. B pour Botfuner. Hop. Et je vais essayer de trouver... Enfin, je vais pas essayer. Il faut que je trouve la couleur 8. Donc là, j'ai utilisé celle-ci. Il me faut une couleur un peu similaire, mais plus foncée. Donc on va aller voir dans les ocres, hein, peut-être. Alors, j'ai un problème pour le 8. Donc, je pense qu'exceptionnellement, je vais utiliser mon crayon de réserve. C'est un crayon que j'ai toujours dans ma trousse, en fait. Je sais que celui-ci, il correspond très bien à cette couleur-là. Hop, je vais le tester tout de suite. Vous voyez, directement, ça le fait. Donc, je vais faire ça exceptionnellement, parce que je trouve pas ma couleur hein, dans les autres. Donc, celui-ci, c'est 189, oui. Hop, 189. Et je vais faire une petite marque de l'autre que j'ai pas fait pour voir si ça passe avec l'autre, mais ça a l'air d'être bien. Oui, ça passe. Vous voyez, c'est assez harmonieux en fait quand on voit les deux couleurs. Je sais pas si vous voyez bien de loin. Est-ce que vous les voyez mes couleurs? Oui, ça a l'air d'aller. Donc celle-ci et celle-ci, c'est assez harmonieux, donc je pense que ça va le faire. C'est un peu trop rosé à mon goût, mais j'ai dit que j'utilisais Brodfuner, donc j'utilise les Brodfuner et les Cassala. Donc, pour les derniers numéros, le 0 et le A, moi je sais ce que c'est, donc je sais à peu près vers quoi je veux aller. Donc je vais aller plutôt dans des dorés. Hop, clair, le 10, ça me paraît pas mal. Alors, le 10, je pense qu'il doit être par ici. Le voici. Et je vais prendre un jaune doré du coup en même temps. Oh, il est assez clair hein, quand même. Je vais regarder quand même les nuanciers. Le 10, le 10. Donc soit assez foncé parce que mon 10 est un peu plus foncé. Donc je vais prendre un peu plus foncé pour ça. Le 4 me paraît bien. 004. Donc le 4 il doit être par là. Le voici. Voilà. Hop, je pense que ces deux-là, ça va aller. Donc, le 0, on a dit. Je vais essayer. Ouais, c'est un peu plus foncé, mais c'est pas gênant. Hop. Donc, vous voyez que j'ai pratiquement réussi à trouver toutes mes couleurs dans les Castle Art. Il y a juste la couleur peau. Moi, je galère toujours avec la couleur peau. Pourtant, j'ai les Giotto couleur peau, tout ça, mais... je sais pas, je galère toujours à trouver. Donc j'ai quand même trouvé deux Brodfuner pour le bleu clair et la couleur peau de base, la couleur claire de peau. Et pour la peau foncée, malheureusement, à chaque fois je galère. Je trouve tout jamais dans mes crayons les petites gammes, entre guillemets. Donc voilà, une fois que j'ai ce truc, en fait, donc vous voyez, c'est un peu mon repère, en gros. Moi, ça m'évite de les écrire en bas et de salir, en gros, ma page, quoi. Moi, je préfère les écrire sur un papier à part, en sachant que la prochaine fois que je referai un mystère, là, j'avais fini mon autre page, donc c'est pour ça que j'ai pris une feuille neuve. Mais la prochaine fois, je vais l'écrire là, ensuite je vais écrire là, ensuite je vais écrire là. Et quand c'est pas une page, là, c'est une page de brouillon que...
Donc c'est imprimé en fait à l'intérieur. Mais quand c'est pas une page imprimée, je retourne la feuille et je réutilise l'intérieur et ça. Donc ça me fait quand même pas mal de faces à utiliser. Donc une fois que j'ai mes couleurs et que vous voyez, j'ai mes couleurs, je vous les montre. Alors il y en a pas beaucoup par rapport à certaines. Là vous voyez comme ce colo là, il y en avait beaucoup plus par rapport à ici où il y en a vraiment très peu. Là il doit y en avoir 11. Donc voilà, ça fait quand même 11 crayons, donc ça représente quand même pas mal. Donc ces crayons-là, je les mets de côté jusqu'à ce que j'ai fini mon colo. Donc moi j'utilise une petite boîte, cette petite boîte de chez Derwent. D'ailleurs ça, je sais pas ce que ça fait là. Hop là. Ça c'est des petits morceaux de blinder qui me restent. C'était cassé en deux en fait. Et du coup, je garde mes couleurs de côté jusqu'à ce que j'ai terminé mon colo. Donc là, je vais démarrer le coloriage. Je ne vais pas le faire... je vais le faire en speed coloring. Donc en vrai, il n'y a pas de règle. Tout le monde fait comme il veut. Moi, je fais tout ça. Je vous montre ma manière de faire. Mais clairement, vous faites comme vous voulez, ce que vous avez envie. Vous utilisez les crayons que vous voulez. Vous pouvez utiliser des feutres. Vous pouvez utiliser... ce que vous voulez, clairement. Moi, je préfère utiliser les crayons parce qu'il y a plus de choix dans les couleurs et que grâce à l'essence sans odeur, j'arrive à faire disparaître les traces. Donc, voilà. Alors, donc on va commencer, je pense, par le vert. Je vais peut-être vous spoil direct ce que c'est. Bon, de toute façon, vous allez le voir. Parce que c'est vrai que dans les colos mystères, en général, c'est des speed coloring que je vous présente. Et je ne vous ai jamais montré comment je procédais. Et je pense que pour certaines personnes, celles qui viennent de commencer, etc., ou même des gens qui colorient mais qui ont besoin de conseils, et ça peut être utile. Donc c'est pour ça que je le fais. Donc là, j'ai pris ma couleur 4, mais moi je veux la couleur 3. Donc j'ai pris ma couleur 3. Donc c'est le Broadfunner, pas du tout, c'est le Castle Art 113. Et je vais commencer à colorier. Donc voilà, c'est parti pour le speed coloring. Donc je voulais un petit peu vous expliquer ma façon de colorier, mais en soi, il n'y a rien de spécial à expliquer. Je ne fais que colorier en évitant au maximum les marques. Je n'appuie pas trop, je préfère passer plusieurs couches plutôt que d'appuyer sur mon crayon. Parce que ça abîme les crayons et aussi... voilà, c'est inutile en fait, je préfère éviter les marques au maximum, donc j'essaye de ne pas trop appuyer et de repasser plusieurs fois au fur et à mesure avec mon crayon. Je pense que vous avez déjà reconnu le personnage, ça va tellement vite. Je l'ai quand même très accéléré parce qu'honnêtement, il n'y avait pas grand chose d'intéressant à montrer. Et je n'ai pas parlé pendant que je coloriais, j'avais prévu de faire le speed coloring. J'ai plusieurs, je crois que je vous le redis tout à l'heure dans la suite de la vidéo, quand je vous reprends après le speed coloring, mais j'ai pas mal de moments où j'ai le téléphone qui a... En fait, ma vidéo s'est arrêtée plusieurs fois, donc j'ai plusieurs coupures. J'en ai une première parce que j'avais la batterie faible, je crois. Une deuxième fois, j'avais plus de place dans mon téléphone. Je crois que ça a coupé une troisième fois, je sais plus pourquoi. Ça n'arrêtait pas de couper. Bref, du coup, vous verrez qu'il y a quelques petites coupures. Ah oui, j'ai recoupé une dernière fois aussi parce que j'étais un peu hors champ. C'est ça. Je me souviens que j'avais 3 fois où j'ai dû couper un morceau du speed coloring. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, c'est pas forcément une vidéo speed coloring, c'est vraiment une vidéo où je vous explique un peu ce que je fais. Donc ça va très vite. Là, j'ai vraiment accéléré vraiment beaucoup pour que, voilà, que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc voilà, je pense pas avoir grand chose à en dire. Si ce n'est, au début je vous ai expliqué un petit peu le matériel que j'utilisais. Et j'ai vu le vlog de Colorisera hier soir. Et j'ai vu qu'elle utilisait des pastels à l'huile pour les fonds. Et je trouve que c'est pas bête parce que c'est vrai que le pastel à l'huile... c'est pas évident à utiliser, et comme dans les colos mystères j'utilise également de l'essence sans odeur, alors pourquoi pas, parce que je vois que j'ai un petit kit de pastel à l'huile, je n'avais pas pensé, c'est pas bête, et du coup peut-être que j'essaierai à un moment donné si j'ai un grand fond. Là celui-ci il n'était pas énorme, ça me faisait plein de petites parties donc c'était pas gênant,
Mais il y a des fonds dans les colos mystères qui sont énormes, donc je pense que de temps en temps, c'est pas plus mal de pouvoir utiliser une autre technique un peu plus rapide. Et puis ça permettra d'utiliser pastel à l'huile que je n'utilise pas beaucoup. Donc voilà, oui, ça va très vite, hein, j'ai bientôt fini. Et il n'a pas été très long ce colo, hein, il n'a pas duré longtemps, ça a dû durer allez, 2 h30 juste pour les crayons. Hein, je parle même pas, 2 heures, 1 h30, 2 heures, quoi. Je ne saurais pas vous dire, mais c'était vraiment pas long. Et donc voilà, bah, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter. Vous allez voir ensuite les contours noirs. C'est vrai qu'ils sont assez gros les contours noirs dans ce colo-là. En tout cas dans le tome 1, j'ai remarqué que les contours étaient très gros. Je crois que dans le tome 2 aussi, il me semble que c'est un peu la même chose. Mais moi ça me dérange pas. Enfin, le rendu final, je l'aime bien. Je trouve que c'est assez stylé. Donc là, c'est hyper rapide hein, pour le feutre, alors qu'en réalité, c'est très long. Beaucoup trop long. C'est pas ce que je préfère, hein, moi, les contours noirs, mais je trouve que l'effet est vraiment sympa quand on voit à la fin ce que ça donne. Et je préfère les faire au feutre parce que c'est beaucoup plus... Le noir est beaucoup plus intense. Et quand on passe l'essence sans odeur, ça évite aussi que si je le faisais au crayon de couleur, et ben, le noir baverait en fait sur mes couleurs. Donc ça évite aussi ça, parce que je pourrais pas passer le coton-tige sur une si petite zone, quoi. Mais j'avoue, enfin moi j'aime bien regarder. Je sais que les speed coloring des colos mystères, j'adore regarder ça. Donc c'est pour ça que j'avais commencé à en faire à la base. Et puis voilà, je fais de plus en plus d'autres colos, etc. Donc j'ai varié un peu les vidéos, etc. Je regrette pas du tout, parce que j'adore faire toutes ces vidéos. Mais j'aime toujours faire les speed coloring. Donc, et puis j'ai l'impression que ça plaît quand même. C'est pas les vidéos qui font le plus de vues, mais voilà, ça plaît quand même. Donc bah, j'en mets une de temps en temps. Je les fais pas toutes en speed coloring comme je le faisais avant. Là, moi j'en fais une de temps en temps en speed coloring. Quand je vois que le rendu va être sympa, ça m'arrive de faire un speed coloring comme ça. Là, c'est déjà bientôt terminé. Je vais vous laisser avec, j'allais dire le direct. Non, pas le direct, mais je reprends le cours de ma vidéo. Je vous laisse pour l'instant. Alors voilà, une fois le colo terminé, bah, c'est le moment de passer l'essence sans odeur. Donc vous avez pu voir dans les rushs qu'il manque des petits morceaux. J'ai eu plein de galères quand j'ai filmé le speed coloring. Après, c'est pas très grave, comme c'est justement une vidéo où j'explique un peu ce que je fais, c'est pas très grave. Une fois que je suis arrivée à cette étape, je vais passer l'essence sans odeur. Moi, l'essence sans odeur, je ne m'en sers que pour les colos mystères. Je m'en sers jamais pour le hors mystère. Bah, parce que c'est pas... Enfin, je sais pas. Je préfère largement m'en servir uniquement pour le colo mystère. Donc, voilà. Moi, j'utilise cette essence-là. J'ai déjà utilisé une autre. Je suis en train de réfléchir. Je me souviens plus de la marque. Je crois que c'était Le Franc-Bourgeois, il me semble. Je viens de la terminer, l'autre bouteille, en fait. C'est ma deuxième bouteille depuis que je colorie. Je colorie depuis 2018. Donc ça dure quand même très longtemps. Et vraiment, j'utilise uniquement pour les colos mystères, pour essayer de faire un aplat plus propre. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de traces partout. Je vous dis, moi, je colorie. J'essaye de pas trop appuyer sur mes crayons. Mais par contre, il y a quand même des traces, quoi. Donc ce que je fais, c'est que je trempe une partie de coton-tige dans mon essence. Un petit peu, hein, faut pas non plus que ça goûte. Je prends un autre coton-tige et je viens les coller entre eux. Ensuite, celui que j'ai trempé en fait dans la bouteille, je le pose en fait sur mon truc. Et c'est l'autre que je vais utiliser pour passer l'essence sans odeur. Souvent, je commence par les couleurs les plus claires, pour éviter de trop baver sur les autres. Et c'est surtout que quand j'ai deux couleurs similaires, comme là dans la couleur peau, j'ai utilisé le même coton-tige pour la couleur claire et pour la couleur foncée. Donc là, pour les deux couleurs peau, je vais utiliser la même partie de coton-tige. Sauf si le coton-tige est vraiment trop imbibé de couleurs, et dans ce cas, je préfère changer parce que du coup, c'est pas très efficace. Là, mon brodefunner, il m'a fait une petite trace de rose un peu plus foncé, donc je vais un petit peu insister. Voilà, il n'y a plus rien.
Et vraiment, l'essence sans odeur, il faut savoir que c'est pas indispensable. On peut obtenir un très beau résultat sans essence sans odeur. Mais moi, personnellement, le colo mystère, c'est vraiment, je sais pas comment dire, un défouloir, quoi. Moi, je colorie un peu, voilà, quoi. Je cherche pas non plus à faire parfait du premier coup et tout ça. Je sais que derrière, il y a l'essence sans odeur qui va m'aider. Donc ça me dérange pas, en fait, qu'il y ait des traces et tout ça. Je sais qu'après, je vais passer l'essence sans odeur. Moi, ça me dérange pas. Je ne fais pas de colo mystère arrangé. Bah, parce que je sais que j'ai le hors Disney, pardon, le hors mystère en fait. Donc je me dis ça sert à, bah voilà, je préfère faire le mystère comme le mystère. Et le hors mystère, je le fais classique quoi. Je me suis trompée, je suis allée dans la couleur foncée, donc je vais reprendre un petit l'autre morceau du coup, parce que sinon je vais tacher ma couleur claire. Tout ça je l'ai pas précisé, mais on utilise un coton-tige propre pour chaque couleur. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, j'utilise le clair, pour le clair et le foncé d'une même couleur. Par exemple, les deux couleurs peau, je vais utiliser le même coton-tige. Je commence par le clair et ensuite, je fais le foncé avec le même coton-tige. Donc là, j'ai terminé le clair, donc je vais me mettre au foncé. Mais par contre, quand je vais passer aux autres gammes, entre parenthèses, de couleurs, là, par exemple, le jaune, je vais utiliser un autre coton-tige. Pas parce que sinon, ça va tacher mes couleurs et c'est vraiment pas joli. Ça m'est déjà arrivé de me tromper et de prendre le même coton-tige pour une autre couleur. Mais voilà, quoi. Ça arrive. Hein. Hop. Et le premier coton-tige, celui-ci qui est posé sur ma bouteille, je sais pas si vous le voyez, il doit pas être dans le champ. Hop, je le remets. Celui qui est posé sur ma bouteille, je l'utilise à la fin, souvent pour le fond, des choses comme ça, les grandes zones, en fait, de grands aplats, je vais prendre pour cette zone-là, en général. Donc je recule un peu parce que j'ai peur de la faire tomber. Comme j'ai sous tout ouvert comme ça, je la mets souvent plus loin de ma main, parce que moi je suis une Miss Catastrophe ambulante. J'ai pas envie de tout faire tomber. Donc voilà, je passe sur les petites zones. C'est pas très impressionnant pour l'instant, parce que sur les couleurs peau, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant. Et j'essaie de pas trop passer sur les couleurs peau, parce que ça a tendance à trop se diluer et à être un peu fadouille. Donc j'y vais un petit peu, c'est juste pour enlever les marques. Hein. Hop. Donc celui-ci je le jette, il est sale des deux côtés. J'en prends un nouveau, je réitère, je recommence je refais la même chose. Hop, on va faire ce vert clair. Je suis pas, comment dire, je fais pas ça non plus avec hyper minutie quoi. Vous voyez, je fais quand même assez vite quoi. Je me prends pas trop la tête non plus quoi. Je vais passer à ce vert là avec le même coton-tige, c'est pas gênant. À partir du moment où c'est plus foncé, ça tâche pas trop la couleur. Je répète, c'est ma façon de faire, c'est pas forcément la meilleure. J'ai rien inventé, hein, c'est pareil, hein, tout ce que je fais, je l'ai déjà vu sur d'autres chaînes, etc. Je pourrais même pas citer lesquelles, parce que il y en a tellement que voilà. Donc je pense que là, je vais vous accélérer un petit peu, parce que sinon on va y passer 1000 ans.
Hop, donc voilà, c'est terminé pour le Secolo Mystère. Donc en vrai, il m'a pas pris énormément de temps. Je pensais qu'il prendrait plus de temps que ça, parce que j'avais l'impression qu'il avait plein de détails, etc. Mais en vrai, il était pas si long que ça. Même pour les sons sans odeur, ça a été assez tout seul, donc je suis assez contente. Et puis ça me permet d'avancer ce fameux livre, le tome 1. Alors moi, c'est pas celui que j'ai eu en premier, comme je vous le disais, j'ai eu en premier le Pixar, ensuite le tome 4, que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup ces deux tomes en fait. Le Pixar et le tome 4, je crois que ce sont vraiment mes préférés, mais c'est parce que j'ai un attachement particulier, parce que c'était mes premiers livres, et en fait, je les aimais trop. À cette époque, j'étais trop contente d'avoir découvert ça. Et du coup, ça me permet d'en faire un de plus dans ce livre. Ensuite, je sais ce que c'est en fait celui-ci et j'ai envie de le faire. Donc je me dis, je vais pas les faire dans l'ordre, mais je pense que je vais faire celui-ci. Et il y en a beaucoup ensuite que je veux faire. Donc voilà. Je pense pas que ce soit ce livre-là finalement que je finirai. Je pense que je vais en prendre un autre. Parce que j'ai regardé les solutions et c'est pas mon préféré en fait de tous les tomes. Je pense que ce sera plutôt le 4 ou le Pixar ou le tome 3. Je vais voir. Je vais essayer d'en finir un des trois en tout cas. Et je vais réfléchir à ça. Et c'est vrai que j'aimerais bien terminer un livre mystère. Parce que je me dis que si je compte tous mes mystères de tous mes livres, bah, je dois pas être loin en fait d'avoir fini un des livres. Si j'avais fait qu'un livre, peut-être que j'aurais déjà fini un livre de Colo Mystère. Donc je sais pas. On verra, je vais réfléchir à ça, mais en même temps, bah, y a le Princesse et le Créature Fantastique que j'aime beaucoup et que ça fait très longtemps que je suis allée dedans. Donc voilà, moi j'aime toujours autant les mystères, mais c'est vrai que j'en fais moins parce que bah, je suis aussi partie dans le hors mystère Disney, mais aussi dans le hors Disney. Donc il y a beaucoup de catégories de colo qui me fascinent en ce moment. Donc c'est pour ça que depuis un moment, je fais beaucoup moins de colo mystère. Mais c'est pas pour ça que je n'aime pas, hein. Franchement, j'aime toujours autant faire ces colos là. En tout cas, j'espère que ça a été clair, que vous avez tout, que vous avez tout bien compris. Je le répète, c'est juste ma manière de faire. Ce n'est pas la manière de faire universelle, hein, clairement. Il y a beaucoup de manières différentes de faire ça. Moi, j'ai essayé de trouver une technique assez simple et en même temps assez rapide et avec des crayons bah, moins onéreux parce que c'est vrai qu'avec les polychromos et les Prismacolor, bah, c'était très très beau, hein. Là, c'est fait au Prismacolor et polychromos. Mais bah, je trouve que ça revient cher en fait à force d'utiliser ces beaux crayons. Et donc, bah, puis quand je vois le résultat des deux là, je me dis qu'il n'y a pas énormément de différence. Je pense qu'au début, c'était moins joli parce que tout simplement, je le faisais moins bien. Voilà, moi je trouve que franchement, les Castle Art et les boîtes Funner, ça le fait carrément quoi. Donc voilà, je sais qu'il y a certains colos aussi que j'ai fait avec les Giotto et c'est pareil, ça ressort vraiment bien. Il faut juste bien poser les pigments, il faut qu'il y en ait vraiment suffisamment. Là, j'attendais que ça sèche un petit peu. Il y a une dernière étape que je fais de temps en temps, pas toujours, mais je fais régulièrement. C'est que vous voyez les petits ronds là dans le ciel. Il y en a certains qui ont bavouillé avec l'essence sans odeur. Je vais vous rapprocher un petit peu. Hop, voilà. Il y a certains ronds qui ont bavouillé avec l'essence sans odeur ou alors que j'ai passé avec mon crayon. Et j'en ai mangé. Alors, je crois qu'il y en a un là. Je vois un rond là qui n'aurait pas dû être colorié. Je crois même qu'il y a du blanc de feuille, comme là, que j'ai fait, que j'aurais pas dû. Donc, je vais regarder la solution et je vais regarder tout ça. Donc, j'ai regardé la solution. Finalement, c'est pas des ronds que j'ai oubliés, c'est vraiment le blanc de cette feuille. J'ai colorié ça et ça, que je n'aurais pas dû. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Artistro blanc et je vais leur redonner leur couleur blanche qu'ils auraient dû avoir. Ça m'arrive assez souvent de le faire parce que quand il y a des traces blanches comme ça, je les oublie très souvent. Je fais pas assez attention en fait au moment de colorier et je colorie carrément toute la zone alors qu'il fallait laisser un endroit blanc. Bon, souvent je prends mon Artistro et puis je vais repasser la petite zone qui aurait dû être blanche.
Moi, les colos mystères, j'essaye quand même de m'appliquer, quoi. Parce que j'aime bien qu'il y ait un joli rendu, quand même. Après, comme je le disais, je ne vais pas non plus utiliser mes gammes artistes comme avant. Maintenant, j'essaye d'utiliser, oui, mes petits crayons. Et j'aime pas dire bas de gamme parce que, clairement, les Broadfunner et les Castle Art, ils sont pas si bas de gamme que ça, quoi. Les Castle Art, pendant un moment, j'avais beaucoup de mal. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais commencé à les utiliser pour les mystères. Aujourd'hui, je pense que j'ai appris, entre guillemets, à m'en servir. Donc c'est pour ça que j'ai moins de mal aujourd'hui avec les Castle Art. Par contre, les Broadfunner, j'ai toujours aimé. Et les Giotto, c'est pareil, hein, je les aime beaucoup, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment pas chers, donc je me dis que c'est pas gênant de les utiliser pour les mystères. Moi, les mystères, c'est pas forcément comment dire. Parce que souvent, c'est des colos qu'on va dire, oui, on va pas utiliser ça pour des mystères. Alors oui, mais moi j'aime bien quand même qu'il y ait un joli rendu. Donc je vais pas non plus utiliser des crayons, voilà quoi, que je n'aime pas, etc. Je vais pas reprendre mes Zenacolor par exemple, que je n'aimais pas du tout. Voilà, voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour l'artistro. Hein. Tac. Et moi, je la trouve sympa, cette petite clochette. Elle ressort quand même bien. Je trouve que les couleurs, au final, même si c'était pas exactement les mêmes, ça ressort quand même bien. Il y a beaucoup de gens qui font ce genre de vidéos et tout ça. Mais comme des questions souvent me sont posées en commentaire sous mes speed coloring de mystère, j'ai préféré répondre à certaines questions qui peut-être étaient restées en suspens pour certains, même si je réponds toujours dans les commentaires. Je me dis que s'il y a une personne qui me demande ça, ça veut dire que d'autres peut-être se posent la question et n'osent pas demander. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Peut-être que j'aurais dû la faire avant, mais bon, là, voilà quoi, j'ai décidé de la faire maintenant. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!